Bonjour. Nous sommes mercredi de la première semaine du Carême. Nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, du verset 29 à 32. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, il est venu des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Parmi les adversaires de Jésus, certains réclament un signe, une épreuve évidente et miracle extraordinaire qui forcerait l'adhésion. Ils veulent une garantie que Jésus est bel et bien le Sauveur d'Israël et le Messie attendu. Pourtant, Jésus avait déjà fait beaucoup de miracles sous leurs yeux, mais ils ne les considéraient pas comme des signes, car ils ne l'ont pas cru. C'est ainsi que Jésus constate qu'il est en présence d'une génération mauvaise. Il dit alors: Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Jésus évoque l'exemple d'étrangers païens qui, les premiers, se sont convertis grâce à la parole qu'ils ont entendue des hommes, les habitants de Ninive et la reine de Saba, qui ont entendu cette parole des hommes et qui l'ont mise en application. Si les Ninivites se sont convertis, c'est qu'ils se sont montrés réceptifs au message de Jonas et l'ont appliqué dans leur vie. En faisant allusion à Jonas, Jésus fait référence à sa parole vivante qu'il nous a transmise, ainsi qu'à sa mort et sa résurrection, préfigurées par les 3 jours de Jonas dans le ventre d'une baleine. C'est le signe qu'il donnera, celui qui donne naissance à tous les autres signes. Parfois, quand nous traversons des moments difficiles, nous aimerions que Dieu intervienne sans tarder pour changer positivement les choses. D'une certaine façon,
nous demandons aussi au Seigneur un signe de sa présence. Or, le Seigneur n'agit pas quand et comme on le lui demande. Il n'est pas celui qu'on commande, mais celui que l'on écoute avec foi et confiance. Sommes-nous disposés à l'écouter afin de reconnaître sa présence, même s'il n'agit pas comme on le désire? Que ce temps de carême que nous avons commencé mercredi dernier avec l'imposition des cendres nous aide à redécouvrir en tout temps et en toutes circonstances l'amour infini de Dieu qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir les signes qui sont présents et la capacité de reconnaître ta présence dans l'ordinaire de notre vie. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.